on a un marché actuellement qui est dans les extrêmes. Ça, c'est, si on regarde la situation actuelle, le marché est dans un extrême de peur qu'on n'a pas vu que très rarement dans les 20 dernières années. Donc, regardez ici, on a l'indicateur de la peur ici, là, le American Association of Individual Investors, qu'on voit qu'à chaque fois qu'on dépasse 50% de gens qui pensent que le marché va corriger, vous voyez ici, pendant plus que 5 semaines, ça c'est les conditions que Jason Gofford de Sentiment Trader nous a données, et bien les 3 dernières fois que c'est arrivé, le marché est reparti vers le haut, parce qu'on est dans des extrêmes de peur, les gens paniquent au niveau des tarifs, on a peur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au niveau des tarifs. Vous voyez, ça a marqué les 2 dernières corrections qu'on voit ici, la dernière fois dans les années 90 et la fois d'avant en 2022. Si on prend l'analyse de Julien Bittel ici, qui dit le même indicateur, la dernière fois qui était au niveau de 60%, donc il y a plus de 60% de gens qui pensent que le marché va corriger. C'était dans les années 90 qu'on voit ici où est-ce que le marché a explosé à la hausse après. Et c'est arrivé à la fin du crash de 2008. C'est arrivé en 2022, ensuite le marché est reparti vers le haut, et ça arrive maintenant avec la situation des tarifs. Et si on prend encore une fois un autre indicateur que Julien Bittel nous présente ici, on voit que les dernières fois qu'on a eu ces spikes-là de peur, généralement, ça a précédé des montées historiques, sauf en 2008. Donc, ce que Julien Bittel nous dit ici, ou Jason Gofford dans Sentiment Trader, ou Paul Crypto Formation sur Paul Crypto Formation actuellement, si vous pensez pas qu'on s'en va vers un crash monumental comme en 2008, ça veut dire que c'est le temps d'acheter. Ça veut dire que le marché va rebondir. Mais si vous pensez qu'on s'en va dans une récession, que c'est fini, que les tarifs vont faire s'écrouler le marché, ben on n'a pas fini de chuter, comme vous l'avez vu ici en 2008. Donc, est-ce qu'on est arrivé à un moment où est-ce que tous les gens ont raison et qu'on s'en va vers une correction comme en 2008, ou on arrive à un moment où est-ce que la majorité a tort. Comme d'habitude, lorsqu'on a vu la semaine passée, par exemple, un consensus que tout le monde disait que le marché allait crasher, on a vu un rebond. Ou est-ce que vous avez vu le marché des actions avec un rejet de 10%, on a eu un rebond de 5%, et là, ben, on a eu le désastreux vendredi qui nous a ramené pratiquement au point de départ. Mais toute cette peur extrême qu'on voit ici, c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec quoi? Avec les tarifs de Donald Trump qui sont imposés à plusieurs pays. Donc, on a, heureusement, devant nous une date, le 2 avril. Trump l'appelle la Liberation Day, donc le jour de la libération, où est-ce que les tarifs vont être dévoilés. On va savoir si Donald Trump est plus gentil ou est plus méchant pour certains. Donc, on va savoir si les tarifs sont plus agressifs ou moins agressifs. Et ça, vraiment, l'incertitude va être partie des marchés à partir de quand? Si c'est vrai, le 2 avril. À partir du 2 avril, mercredi prochain, l'incertitude est partie des marchés. La seule raison qui fait que les marchés corrigent actuellement, c'est l'incertitude en lien avec les tarifs. Est-ce que vous commencez à comprendre comment que je le pense? Ce qui bloque les marchés d'aller plus haut depuis 2 mois, c'est quoi? Les tarifs. On va avoir la réponse sur les tarifs. Donc, selon moi, il y a 3 scénarios potentiels ici. Le premier scénario, c'est que les tarifs sont beaucoup plus agressifs qu'on pense. Qu'est-ce qui va arriver? Mais selon moi, on va voir une réaction négative sur le marché. On va voir une correction dès le 2 avril. Et après ça, le marché va s'auto-réguler et se rendre compte que c'est pas si pire que ça. Et potentiellement, à la fin de l'été ou au début de l'automne 2025, le marché repart vers le haut. Deuxième scénario, les tarifs sont exactement ce qu'on pense qu'ils étaient. Eh bien, je pense que le marché va se transiger de côté avant une prochaine jambe haussière plus tard en 2025. Et possiblement que oui, on va aller vers une récession à la fin 2025, en 2026, selon les données que je vois devant moi, mais ça, on en reparlera plus tard. Là, on veut parler un peu de 2025. Troisième scénario que je vois, ben, les tarifs sont moins pires qu'on pensait. Le marché, bon, on se dit, on a surréagi pour rien. Le marché repart vers le haut, laisse tous les gens qui ont paniqué sur les lignes de côté, et les gens qui ont racheté ou qui ont juste survécu à la correction font de l'argent. C'est les 3 scénarios que je vois, donc à vous de choisir le scénario que vous voulez. Mais ce que je vois ici avec la peur extrême, comme je vous ai présenté les charts ici, j'ai l'impression qu'on a un effet de foule. Un effet de foule, c'est quoi un effet de foule? Ben, un effet de foule, ça se fait juste dans des extrêmes. Est-ce que vous vous souvenez, dans le temps du COVID, ça vous prenait un passeport vaccinal, ça vous prenait 8 piqûres dans le bras d'une injection expérimentale.
Là, tout le monde disait que t'étais un criminel, une méchante personne si t'étais pas vacciné ou t'avais pas de passeport. Et puis, qu'est-ce que les gens se disent? Ben, mais à quoi je pensais? À quoi je pensais? Eh ben, c'est ça l'effet de foule.